En réunissant les plus grands experts du Canada, d'Amérique, d'Europe et d'Israël et de l'École biblique française d'archéologie de Jérusalem, naît un congrès international sur le thème « Repenser la guerre juive entre 66 et 74 de notre ère ». La première guerre juive contre les Romains de 66 à 70 après Jésus-Christ a concerné une partie du territoire d'Israël. Elle a commencé sous le règne de Néron et s'est terminée sous celui de Vespasien. La guerre des Juifs a été un événement très important puisqu'elle a conduit à la destruction du temple de Jérusalem. Et donc c'est une sorte de traumatisme dans l'histoire de tout ce pays. Et évidemment, depuis de nombreuses années, l'archéologie, par exemple, a permis de mieux connaître ce qui s'est passé, tous les sites. On connaît beaucoup Masada, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres sites dans ce pays où il y a eu des affrontements entre les révoltes juives et les armées romaines. Nous avons voulu faire un colloque interdisciplinaire dans lequel, parallèlement aux preuves archéologiques, ce que l'on trouve réellement sur le terrain à la suite de cette révolte, nous nous concentrons sur des textes faisant état de la guerre pour tenter de tout évaluer avec le plus grand soin. L'historien le plus célèbre qui donne un compte-rendu complet est Joseph Flavius. Et il y a de nombreux débats sur leur degré de fiabilité. De l'époque de Joseph à nos jours circulent de nombreux rapports. La récente étude sur la guerre publiée par Steve Mason propose une nouvelle interprétation importante des événements et ouvre de nouvelles perspectives. La guerre juive de 66 à 70 est probablement la guerre avec le plus de conséquences en Occident. Ce n'est pas aussi important que la Première ou la Seconde Guerre mondiale de l'histoire récente, mais elle a façonné 2000 ans d'histoire, particulièrement sous la direction des chrétiens. C'était déterminant pour le christianisme, car le temple de Jérusalem avait été détruit. Bien qu'il reste l'un des conflits les plus captivants de tous les temps, ce symposium nous a permis d'examiner et de repenser en profondeur les aspects centraux de cette histoire par certains côtés mythiques. Et pour l'école biblique, c'est très important d'accueillir ce genre de conférences, parce que nous sommes ici un lieu d'enseignement de la Bible, de l'archéologie, de l'histoire du Proche-Orient, comme le font les franciscains, comme d'autres institutions à Jérusalem. Mais notre enseignement doit se nourrir de la recherche. Et la recherche n'est pas seulement celle que nous faisons nous, ici, mais elle est aussi celle que font d'autres universitaires à travers le monde.